Ce que tu veux, c'est dresser Esperanza contre moi. Et tu parles comme ça parce que tu es en colère car je n'ai pas accepté de t'épouser. Ce que je veux, c'est que tu n'utilises pas Esperanza pour faire du mal aux autres. Je te le dis sérieusement, Esperanza, fais attention à elle. Excusez-moi, mais je dois aller voir Aurora. Ne va pas croire ce que te raconte Mariano. Il a de la peine parce que je suis revenue avec Arturo. Je sais. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu te maries pas avec Mariano si tu l'aimes. Regarde dans quel état tu te mets seulement parce qu'il va voir Aurora. Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Ah, non? Si, c'est ça. Je te connais. Et si tu me dis que tu veux m'aider, ben moi aussi, en tant qu'amie, je te dis de ne pas te marier avec Arturo, et d'autant plus si tu aimes Mariano. Est-ce que tu es absolument sûr de vouloir divorcer? Je t'ai dit que Ruben m'a menti. Qu'il m'a trompé. Je suis sincèrement désolé. Tu dois bien savoir qui est cette fille. Vous deux êtes amis. Sûrement qu'il t'a raconté quelque chose. Qui est-elle? Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que tu évalues la situation et que tu ne fasses rien dont tu seras absolument convaincu. Pourquoi tu ne réfléchis pas encore, Mayra? Ne te précipite pas. C'est que je suis très désorientée, Arturo. Alors essaie de reprendre ton calme. Et après, on en reparle. Je crois que tu as raison. Et autre chose. Ruben et toi êtes mes amis depuis de nombreuses années. Et à cause de ça, je ne pourrais pas me charger de ce cas. Pourquoi? Tu vas le représenter, lui? Non. Non, Mayra. Ni l'un ni l'autre. La seule chose que je peux te dire, c'est que je regrette ce qui vous arrive. Et que tu lui pardonnes ou pas, toi, tu dois te sentir bien. Et comment ça s'est passé à l'université? Très bien. Et je t'annonce que je dois faire ma pratique dans cet hôpital. C'est super pour toi, je suis très content, félicitations. Merci. Excuse-moi. Allô? Ah, bonjour. On se voit après? On mange ensemble aujourd'hui? Désolée, mais je ne peux pas. Peut-être demain, ok? Quoi? Aurora a un petit ami? Qu'est-ce que tu racontes, Dario? Bien sûr que non. Pourquoi tu t'énerves? C'était seulement une question. Et puisqu'elle n'a pas accepté, t'as qu'à m'inviter, moi. Et pourquoi je t'inviterais? Quoi? Ça t'embête de pas savoir avec qui elle va manger? Non, c'est seulement que maintenant je ne la vois plus autant. Elle me manque beaucoup. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans lui, Genoveva. Elles sont là? Oui. Oh non. Oh bébé. Bébé. Entrez. Bonsoir. J'étais dans le quartier et je suis passé pour vous inviter au cinéma. Je vous en suis reconnaissante. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas d'humeur à voir des films. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous pleurez? Venez. Venez. D'accord. Moi, je vais y penser pour Mariano et Arturo. Mais toi, pense-y bien pour Ruben. En plus, tu t'es déjà brouillé avec ta famille à cause de lui. Et chez Ruben, la bombe a déjà explosé par ma faute, comme dit Mariano. Mais ça n'empêche pas qu'il sorte avec une autre. Mais toi, tu vas lui donner un enfant. Pourquoi tu devrais te sacrifier et perdre? Si tu n'aimais pas Ruben, je serais d'accord. Mais tu l'aimes encore, Esperanza. En plus, il ne s'agit pas de toi seulement. Tu dois avant tout penser à ton enfant et là,
Tu tiens ta chance. Tu n'as pas eu le temps de me dire, bébé, ce que t'as fait, Teresa. Mais je sais qu'elle est coupable de tout ce qui t'est arrivé, Paolo. Et de tout le mal que je dois maintenant supporter. Mais ça ne va pas se passer comme ça, bébé. Mais qu'est-ce que tu peux faire, Aïda? Je vais me venger de Teresa. Avec ce qui lui fait le plus mal. Avec qui? Mariano. Esperanza a raison. Je t'aime toujours, Mariano. Mais je vais te chasser de mon cœur comme je t'ai chassé de ma vie. Chaque fois que je penserai à toi, je penserai à tout ce que j'ai gagné aux côtés d'Arturo. J'ai tenu ma parole. Je suis sortie de cette banlieue crasseuse. Et je vais avoir tout ce que je mérite. Mais la seule chose qui me manque, c'est de tomber amoureuse d'Arturo. Mais ça aussi, je finirai par y arriver. Merci d'être venu. Comment vas-tu, Aïda? Très mal. Je suis très triste. Je n'arrive pas du tout à me résigner d'avoir perdu Paolo. Tu connais Genoveva Alba, la mère de Paolo? Oui, bien sûr, je l'ai rencontrée à l'hôpital. Madame, je regrette beaucoup ce qui s'est passé. Merci, docteur. Justement, on était en train de parler de toi et de tout ce que tu as fait, Mariano, pour essayer de sauver Paolo. Tu prends un café avec nous? Oui, merci, avec plaisir. Et maintenant qu'on est un peu plus tranquille, tu peux me raconter, s'il te plaît, comment c'est arrivé? Comment est-ce que... Paolo... Madame, là dehors, il y a une grosse voiture super belle qu'on vient d'apporter. Venez la voir, elle est toute neuve. Qui l'a apportée? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Un monsieur est venu de l'agence. Il m'a juste dit de vous donner ça. Merci. Excusez-moi. Ne gâchons pas pour toujours 25 années pour une horrible bêtise, Maïra. Moi, je t'aime toujours. Pardonne-moi. Tu ne veux pas venir voir ton cadeau, ma chérie? Mais évidemment que non. Je ne veux rien qui vienne de toi, Ruben. Mais tu ne l'as pas encore vu. C'est justement le modèle qui t'avait plu. Emporte-la, retourne-la ou fais ce que tu veux avec. Si tu crois que tu vas m'acheter avec des cadeaux qui coûtent cher, tu te trompes. Non, je ne veux pas t'acheter. Ce n'est seulement qu'un petit geste pour t'exprimer tout mon amour. S'il te plaît, laisse-moi une seconde chance. Fais-le pour l'amour qui a toujours existé entre nous deux. Ah, tu veux dire mon amour? Parce que tu ne m'as jamais vraiment aimé, sinon tu ne m'aurais pas trahi comme ça. Ce qui s'est passé avec cette femme n'est rien d'autre qu'une stupidité. Une stupide erreur pour laquelle je ne vais jamais arrêter de me repentir. Une aventure sans importance. Tellement sans importance que tu es allé jusqu'à lui fournir un appartement. Parce que sûrement que le supposé appartement d'Aïda n'était rien d'autre que ton petit nid d'amour. Non, ça ce n'est pas vrai du tout. Ah, sûrement qu'à Genoveva non plus tu n'as pas raconté pour qui était cet appartement. Parce qu'elle m'aurait dit la vérité. Mais aussi quelle idiote j'ai été à m'inquiéter parce que tu travaillais toutes les nuits. Maïra, s'il te plaît, mon amour. J'ai été un idiot qui n'a pas su résister. Mais tu sais bien que toi et ma fille, vous êtes ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est pour ça que tu dois me donner une autre chance. Ne permets pas que la jalousie de Teresa nous sépare.
Même si je voulais, je ne pourrais pas. Tu sais quoi? Au contraire, je remercie vraiment Teresa de m'avoir ouvert les yeux, même si c'est de cette manière-là, Ruben. Et quand je te vois, et que je t'imagine en train de te vautrer avec l'eau, tu me donnes la nausée, Ruben. S'il te plaît, Mayra, Va-t'en! S'il te plaît! Hors d'ici! Laisse-moi rester ici! Non, je ne peux pas. Donne-moi les clés maintenant, parce que cet endroit n'est plus ta maison et tu sais quoi? Tu vas aller m'enlever toutes tes affaires d'ici ou je les jette à la poubelle. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Un jour, j'ai attendu Paolo dans la voiture pendant qu'il achetait ses cochonneries. Mais je l'ai cru quand il m'a dit que c'était juste pour essayer, que c'était juste pour ce moment-là seulement. Oui, malheureusement, beaucoup commencent comme ça. Il m'a même proposé qu'on essaie de prendre les cachets ensemble. Et moi, je lui ai dit que non. Et après, il m'a juré qu'il avait laissé tomber tout ça. Alors, tu as vu le type qui les lui vendait? Est-ce que tu pourras le reconnaître? Non, non, parce que j'ai vu ce sale type que de loin et dans le rétro. Je l'ai pas vu, en fait. Quel dommage. Tu as dit que c'était près de ton quartier que Paolo s'est senti mal, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que mon fils allait faire là? Il avait été rencontrer Teresa, ils ont parlé? Non, elle n'était pas là. Mais de toute façon, je ne crois pas qu'il était là-bas pour cette raison. Et alors pourquoi il y était? Écoutez, ce que je vais vous dire n'est qu'un simple soupçon. Mais dans le quartier, il y avait un type qui vendait de la drogue. Bien, qui sait? Comment il s'appelle? Je ne connais pas son véritable nom. On l'appelle Fito. Fito. Si en fait je porte mes soupçons sur lui, c'est que le même jour, il a quitté le quartier. Et il y aurait quelqu'un qui pourrait nous donner une photo de lui ou nous le décrire? Ruben a sûrement quelques contacts proches de lui ou chez le procureur pour le localiser. Est-ce que maintenant vous allez me dire ce qu'il y a? Eh bien, c'est à cause du film. C'est bizarre. J'avais déjà entendu parler des gens qui pleuraient pour tout, mais jamais de quelqu'un que les coups de feu et les persécutions rendaient triste. Voilà, au moins je te fais rire. Je peux te tutoyer. Bien sûr, oui. Merci, Ronan. Je t'invite à dîner. Ah, excuse-moi. Bonsoir, ma chérie. Oui, ma fille, je suis avec Juana, comme je te l'avais dit. J'en parle avec elle et je te rappelle. C'était Aurora. Elle fait la cuisine et elle nous invite à dîner. Ça te dit? Mais habillée comme ça? Mais toi, tu es toujours jolie. En fait, je crois que tu es même un peu trop élégante pour aller manger des tortillas. Des tortillas? Non seulement c'est la spécialité d'Aurora, mais c'est aussi l'unique recette qu'elle connaisse. Je vais voir si elle est là. Merci. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Cuthberto? Je ne suis pas venu te voir, toi. Ah, eh ben tu peux t'en aller, hein, parce que ma marraine n'est pas là. Ne sois pas désagréable, Teresa. M'empêche pas de la voir. Quelle partie de elle n'est pas là, tu ne comprends pas? Va-t'en ou je te fais virer, Cuthberto. Quoi? Tu vas m'envoyer ton futur mari? Eh ben alors vas-y, envoie-le-moi, hein? Envoie-le-moi, comme ça je peux lui raconter la vacherie que tu as faite à ta marraine à propos de la robe de mariée. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes le mariachi qui a fait la sérénade à Madame Juana. Lui-même en personne, Cuthberto, pour vous servir. Au revoir, Aïda. Oui. Madame, au revoir et merci beaucoup pour le café. C'est lui le type que Teresa aime. Bah, il n'est vraiment pas mal. Je m'imaginais quelque chose de bien pire. Non, 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 ce n'est qu'un pauvre type qui n'arrive même pas à la cheville de Paolo. Mais il va me servir à démasquer Teresa. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Aïda? Je vais faire en sorte que Teresa me paie avec des larmes de son propre sang tout ce qu'elle m'a fait subir. D'abord avec Mariano, et ensuite avec Arturo. Mais il reste peu de temps avant le mariage. C'est pour ça que je ne veux pas perdre de temps. Je dois faire en sorte que le petit scénario de ce rat de gouttière s'écroule tout de suite. Je vous félicite, vous chantez très bien. Et il est venu voir ma Merci. marraine. Mais comme elle n'est pas là, il s'en allait. N'est-ce pas, Cuthberto? Ben maintenant que j'y pense, je sais pas. Comme ça me fait vraiment loin, jusqu'ici... N'en dites pas plus. Attendez-la, elle ne devrait pas tarder, hein? Apporte-lui quelque chose à boire. J'ai un rendez-vous important avec Ruben. Je vous laisse en excellente compagnie. Bonsoir. Allez-y, vous êtes chez vous.
Quel dommage que ton futur mari ne sache pas avec qui il va se marier. On voit que c'est un homme bien. Alors comme ça, un mariachi de 3e catégorie va venir m'insulter chez moi? Si je suis ici, c'est pour Marwana. Je suis venu lui tenir compagnie pour ne pas qu'elle se sente mal après le sale coup que tu lui as fait. Moi, je ne lui ai rien fait. Celui qui a commandé la robe, c'est Arturo. Arrête de me raconter ça. Le fiancé paie, mais la fiancée choisit. Écoute, tes idioties ne m'amusent pas du tout, ok? Moi, je ne demanderais sincèrement pas mieux que tu aies bon cœur. Que tu sois reconnaissante. Comme ça, Marwana ne serait pas dans cet état, mais tu ne sais vraiment pas l'apprécier. Si, je l'apprécie, et je reconnais ce qu'elle a fait, d'accord? Si c'était le cas, tu ne l'aurais pas obligée à décider quelle robe tu devais porter. Tu aurais choisi celle de Marwana sans y penser. Bon, ça va, assez. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Arturo ne va sûrement pas apprécier de savoir que tu es ami avec Mariano. Au moins, je te remercie pour ça. Que tu te sois éloigné de Mariano. Alors, il faut que vous descendiez à l'étage du dessus. Dario. D'accord? Merci. Au revoir. Je te cherchais. Merci beaucoup. Toi, tu veux sûrement quelque chose. Tu peux me remplacer s'il te plaît, il faut que je sorte. Bien sûr. Mais où est-ce que tu dois aller? Je veux aller voir Aurora. Je crois qu'elle est encore fâchée contre moi à cause de Teresa. C'est bizarre. À cause de quoi? Elle a tout à fait raison, c'est moi l'imbécile. Enfin, je n'aime pas qu'elle soit comme ça avec moi. Et je vais aller arranger les choses une bonne fois pour toutes avec elle. Qu'est-ce que tu fais là, agenouillé? Tu dois encore comploter une de tes diableries. Mais c'est terminé. Dis bonjour à Griselda. Elle va m'aider à te contrôler. Quoi? Alors comme ça, tu vas être ma gardienne? Oui. Et le patron m'a ordonné de surveiller tout ce que vous ferez. Alors vous avez intérêt à filer doux. Voilà votre goûter. Non, ne le laisse pas là parce que je vais pas manger. Grève de la faim jusqu'à la mort. Grève de la faim jusqu'à la mort. Grève de la faim jusqu'à la mort. Je ne prendrai pas une seule bouchée même si j'en perds toutes mes dents. Oh, tu es folle, ma pauvre fille. Bah tant pis pour toi si tu veux pas me croire. Mais je recommencerai pas à manger avant d'avoir parlé à mes parents. Ben figure-toi que ça ne va pas être possible. Ton père a envoyé ta mère en voyage. La pauvre, elle était tellement en colère après ce que tu as fait. Et lui, il est tellement fâché qu'il ne veut pas te parler. C'est vrai qu'ils ne veulent pas parler avec moi? En plus, ils m'ont donné la permission de prendre toutes les décisions nécessaires pour te maintenir éloigné de ce pauvre type. Eh ben alors, je mange pas et je mange pas. Et ils te mettront en prison pour m'avoir laissé mourir de faim. Ah oui? Ben on va voir si après 2 jours tu penses toujours la même chose. Emporte ça, Griselda. Oui, monsieur. Je t'en ficherai, moi, des pancartes. Et en plus avec des fautes d'orthographe. C'est une honte, ma petite. Johnny. La seule chose qui me console de bosser dans ce taxi toute la nuit, c'est de penser à toi, ma jolie. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Et je te sens proche, même si tu es loin. Toi aussi, tu me manques. Et tu sais que je travaille pour toi. Bisous, Johnny. J'ai dit à Mayra que je ne pouvais pas la représenter. Et bien sûr, il va sans dire que je ne peux pas non plus le faire pour toi. Bon, c'est que moi je ne veux pas divorcer de Mayra. C'est ma femme et je l'aime. Et puis il y a Aïda, ma fille. Et en plus, il y a tellement de choses en jeu. Les affaires en cours. Tu as toujours su que quelque chose de ce genre pouvait arriver. Et autant Mayra qu'Esperanza sont aujourd'hui très malheureuses. Oui, je sais. Mais crois-moi, j'ai rompu avec Esperanza et je veux arranger les choses avec Mayra. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? C'est ce qu'il y a de mieux pour tous. Si je divorce, tu sais, il y aura des problèmes avec la séparation de biens, l'argent, bon... Écoute, c'est aussi pour ça que j'ai besoin de parler avec toi. L'argent? Oui. Pour le moment, je ne sais pas de combien d'argent je vais pouvoir disposer pour l'affaire. Mais ça, tu sais que ça va mettre en danger le projet, Ruben. Oui, je sais. Mais bon, Toi, tu pourrais me donner un coup de main, investir un peu d'argent en échange de mes actions.
Je t'assure que tu vas regretter d'avoir gagné ce pari. Martin, moi je ne cuisine jamais rien. Eh ben, c'est pour ça que je suis là, pour t'apprendre. Tu permets? On danse? Ah, non, non. Que t'es bête. Ok. Bon, ce n'est pas une poterie, hein, c'est une pizza, alors vas-y avec beaucoup d'amour. Ok. Tout doucement. Pour que ce soit à point, il faut du temps... de la douceur. Parce que la cuisine, c'est un de ces trucs qu'une fois que tu y as goûté, tu ne peux plus le lâcher. Il faut juste se laisser emporter. Tu as de la farine sur ton pull, sur la manche. Sur le nez. Comment ça, Non, sûr? non, Tu me fais là. des chatouilles. Attends. C'est moi qui vais te mettre de la farine partout. Je crois que je t'en ai mis Oui, c'est plus, on vrai, je te dirait. dis.